Alors, bienvenue à cette vidéo sur les positions relatives de deux droites. Quand je parle de position relative de deux droites, c'est que, est-ce que les droites sont séquentes? Donc, des droites qui sont séquentes, c'est des droites qui se coupent, comme un X. Des droites parallèles, donc des droites parallèles, c'est des droites qui ne se coupent jamais, comme deux rails de chemin de fer. Ou des droites perpendiculaires, enfin, ce sont des droites qui se coupent à 90 degrés, donc avec un coin, ou qui se coupent de façon à l'équerre, comme mon grand-père disait. Il est possible de déterminer si deux droites sont séquentes, parallèles. On va avoir des parallèles distinctes ou confondus. Distincts, c'est des parallèles qui sont une à côté de l'autre, puis confondus, c'est une par-dessus l'autre. Donc, en fait, c'est la même droite. Ou perpendiculaires à partir des équations de droite. Alors, si on a deux équations de droite en forme canonique, de forme y est égal à x plus b, qui est dans le fond la forme, à mon avis, la plus importante pour travailler efficacement, on va pouvoir, dans le fond, déterminer la position de ces droites. Alors, on va commencer par les droites séquentes. Comment on fait pour savoir que les droites sont séquentes? Bien, en fait, c'est super facile. Des droites sont séquentes lorsque les pentes sont différentes. Fait automatiquement, si les deux pentes ne sont pas pareilles, tes droites sont séquentes. Fait exemple, si j'ai y est égal à 2x plus 6, puis que l'autre équation, c'est y est égal à moins 4x plus 8, les pentes sont différentes? Ben, elles sont séquentes. Ça finit là. Ensuite, on va avoir des droites perpendiculaires. Des droites perpendiculaires qui se forment, qui se coupent en formant un angle droit. Alors, les deux droites sont perpendiculaires lorsque la pente de l'une est l'inverse de l'opposé de l'autre. Ou, on pourrait dire aussi, lorsqu'on multiplie les pentes, ça donne moins 1. Donc, ici, on pourrait dire que si je multiplie la pente de la première droite, multipliée par la pente de la deuxième droite, il faut que ça me donne moins 1. Puis quand je parle l'inverse de l'opposé, ben ça veut dire quoi l'inverse de l'opposé? Ou l'opposé de l'inverse, je l'ai phrasé à l'envers. Ben, si je prends deux exemples dans le fond, 3/4 et moins 4 tiers. 3/4 et moins 4 tiers, ce sont deux fractions qui sont l'une l'inverse. Donc, quand on parle d'inverser, c'est qu'on vire de bord. Fait que le numérateur est parti au dénominateur et vice-versa. Et opposé, c'est qu'on change le signe. Donc, si tu en as un qui est positif, l'autre est négatif. Puis, s'il y en a un qui est négatif, l'autre est positif. Donc, pour que deux droites soient perpendiculaires, il ne faut pas avoir la même pente. Et il faut que les pentes soient l'inverse de l'opposé ou lorsqu'on les multiplie par ensemble, ça donne moins 1. Alors, exemple ici. Si je prends les deux équations suivantes, mettons la première, c'est y est égal à 1 tiers x moins 7, et l'autre, j'ai y est égal à moins 3x plus 6. Fait que tu vois, dans le fond, le paramètre b, on s'en fout un peu. Alors, la première façon de vérifier, 1 tiers qui est la première pente, et moins 3 qui est la deuxième pente, si je les multiplie ensemble, puis je prends ma calculatrice, ça me donne moins 1. Fait qu'automatiquement, si je multiplie mes deux pentes ensemble, ça me donne moins 1, ben bingo, ça va bien. Ils sont perpendiculaires. L'autre façon de vérifier, c'est de dire 1 tiers. Si je le revire de bord, ça devient donc 3 sur 1. Et si je change le signe, ça devient moins 3 sur 1. Mais moins 3 sur 1, les unièmes, on ne l'écrit pas le unième, le 1 au dénominateur, on ne l'écrit pas. Donc, le moins 3 devient, le moins 3 sur 1 devient moins 3. Donc, oui, le 1 tiers et le moins 3 sont inverses de l'opposé, ou l'opposé de l'inverse, on peut le phraser comme ça, et ça confirme que les deux droites sont perpendiculaires. Un petit rappel. Ici, on a un petit rappel, justement pour bien comprendre l'inverse et l'opposé. Alors, l'opposé de 3, c'est moins 3, on change le signe. L'opposé de 1, ça se trouve à être négatif 1. L'inverse de 4, c'est 1/4. L'inverse de 3/5, c'est 5 tiers. L'opposé de l'inverse, ou l'inverse de l'opposé, moi je le phrase toujours à l'envers, de 6, ça va donc être moins 1 sixième. On change le signe et on inverse. Et l'opposé de l'inverse, ou l'inverse de l'opposé de 5 huitièmes, ça va se trouver à être moins 8 cinquième. Qu'obtient-on lorsqu'on fait la multiplication d'un nombre avec l'opposé de l'inverse de ce nombre? Ça donne toujours moins 1. Et voilà. Quelques exemples. Trouve l'équation des deux droites perpendiculaires suivantes. Alors, on va trouver l'équation des deux droites perpendiculaires. Fait que, dans le fond, la première équation, je vais l'appeler ici D1, cette première droite-là, puis celle-là, je vais l'appeler D2.
D1 passe par les points suivants qui sont moins 3, moins 5. Et je vais l'appeler dans le fond ça mon point A. Et mon point B qui est ici, ça passe par le point 2,5. Alors, je vais commencer par trouver l'équation de ces deux droites-là, de la D1. Donc, pour trouver l'équation, je vais trouver la pente, donc le paramètre A. Alors, je vais faire Y2 moins Y1. Alors, 5 moins 5, divisé par 2 moins négatif 3. Alors, 5 moins 5, ça donne 10. 2 moins 3, ça donne 5. Alors, j'ai une pente de 2. Je vais trouver maintenant l'ordonnée à l'origine. Alors, je vais avoir Y est égal à 2x plus b. Je remplace le x plus y par un point, mettons 2, 5. Ça va me donner 5 est égal à 2 fois 2 plus b. 2 fois 2, 4. 4 plus quoi qui donne 5? 4 plus 1. Donc, mon paramètre b est égal à 1. Alors, l'équation de la droite D1, c'est y est égal à 2x plus 1. Maintenant, je vais y aller d'une couleur différente avec l'équation de la droite D2. Alors, D2, ça passe ici par le point moins 4, moins 1, et que je vais appeler dans le fond le point C, et le point D par le point 4, moins 5. Alors, je vais faire la même chose. Je vais trouver la pente. Alors, je vais faire Y2 moins Y1, donc moins 5 moins 1, divisé par X2 moins X1, donc 4 moins 4. Alors, moins 5 moins 1 qui devrait donner moins 4. 4 moins 4 qui donne 8. Alors, ça donne moins 1/2. C'est ma pente. Je vais la laisser en fraction. Ça va être plus facile tantôt de comparer. Alors, je vais avoir Y est égal à moins 1/2 X plus B. Je remplace par un point. Mettons le point 4 moins 5. Je remplace X par 4, Y par moins 5. Ce qui va me donner moins 5 est égal à moins 1/2 fois 4 plus B. Et moins 1/2 fois 4, ben, ça me donne moins 2. Alors, moins 5 est égal à moins 2 plus B. Moins 2 plus quoi qui donne moins 5? B est égal à moins 3. J'aurais pu dire plus 2 de chaque côté. Ça serait revenu à la même affaire. Alors, la règle ici, c'est Y est égal à moins 1/2 X moins 3. Si on regarde nos pentes, 2 puis moins 1/2, ben 2, c'est l'inverse de l'opposé de moins 1/2. Et 2 multiplié par moins 1/2, ça donne quoi? Ben, ça donne moins 1. Alors, la question numéro 2, on dit, voici deux droites. Est-ce que les deux droites sont perpendiculaires? Bon, on va aller voir juste nos pentes. On ne regarde pas le paramètre B. 3/4 puis moins 4/3, c'est effectivement l'inverse de l'opposé, l'une de l'autre. Alors, la réponse, c'est oui. Et de plus, si on faisait 3/4 multiplié par moins 4/3, ça donnerait moins 1. Alors, droite parallèle. Dans un plan cartésien, deux droites qui ont la même pente sont parallèles. Elles peuvent être donc distinctes, donc une à côté de l'autre, ou confondues. Deux droites sont parallèles distinctes si elles ont la même pente, mais une ordonnée à l'origine différente. Donc, si on a la même pente et ordonnée à l'origine différente, on parle de parallèles distincts. Exemple, Y est égal à 2x plus 6 et Y est égal à 2x moins 7. Ce sont des parallèles distincts. Les parallèles confondus, ce sont deux droites qui ont la même pente et la même ordonnée à l'origine. Donc, Y est égal à 5x moins 6. Et l'autre, mettons, c'est Y est égal aussi à 5x moins 6. Là, tu vas dire, ben, c'est facile de les reconnaître, les parallèles confondus. Ouais, mais si on ne te les donne pas en forme canonique, c'est moins facile. Alors, si on fait un tableau synthèse, les droites séquentes non perpendiculaires, ce sont des droites qui se trouvent à ne pas avoir la même pente. Et naturellement, ben, si on multiplie les pentes, ça ne donne pas moins 1. Les droites perpendiculaires n'ont pas les mêmes pentes, mais si on multiplie les pentes, ça donne moins 1. Et les pentes sont l'inverse de l'opposé de l'autre. Les droites parallèles distinctes, ce sont des droites qui se trouvent à avoir la même pente, mais pas la même ordonnée à l'origine. Et les droites parallèles confondues, ben, c'est la même droite, donc même pente, même ordonnée à l'origine. Je vais arrêter là parce que je ferai une deuxième vidéo pour les exemples.